Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur les opérations d'inventaire et nous allons parler des écarts de conversion. Alors pourquoi les écarts de conversion existent? C'est très simple. Alors sur les dettes ou les créances que l'on peut avoir au cours d'un exercice donc réalisé en devises étrangères, il est possible que nous ayons facturé sur l'exercice N-1 et que le règlement vienne sur l'exercice N. Ainsi, au moment de la clôture de l'exercice, nous devrons prendre en compte le taux de change à la date de clôture de l'exercice. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va avoir deux solutions. Soit on va obtenir un gain latent, soit on va obtenir une perte latente. Alors comment ça se passe? Comment j'obtiens un gain? C'est simple. Si ma créance augmente à la date de clôture, je vais gagner de l'argent sur le cours de la devise. Si la dette diminue, je gagne aussi de l'argent. Et c'est l'inverse pour la perte. Si la créance diminue, je fais une perte latente. Et si ma dette augmente, je fais une perte. Alors on va voir ça avec une application, un exemple. C'est beaucoup plus simple pour la compréhension. Alors premier petit exemple. Alors on y va, on a une entreprise qui a donc une créance sur un client américain de 3000 $. Le taux du dollar, c'est 1 euro pour 1,26 $, soit donc 2380,95 €. Et on a le cours au 31 décembre de 1 euro pour 1,32 $. Alors, on fait d'abord nos petits calculs. Donc notre valeur de créance, donc ce qui a été enregistré en vente de marchandises, est de 2380,95 €. Et puis, on calcule la valeur de notre créance au 31/12. Donc, on a 3000 $ divisé par 1,32, donc 2272,73. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la valeur de la créance au 31/12 est moins élevée que la valeur de la créance, je dirais, avant la fin d'exercice. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? Si notre client, à ce moment-là, nous payait moins cher, on va réaliser ce qu'on appelle une perte latente. Et on va en fait faire la différence entre les deux et on obtient donc 108,22 centimes d'euros. Donc maintenant, on passe tout de suite aux écritures comptables de cette opération. Donc c'est très simple. Donc tout d'abord, l'enregistrement de la facture sans TVA. On est sur un pays hors Union européenne. Donc pour le montant qui était avant le 31/12, donc le montant de la facturation. Ensuite, on enregistre l'écart de conversion. Donc là, on enregistre une perte. Donc on ne met pas ça dans un compte de charge, mais on met ça dans un compte d'attente. Par contre, vous remarquerez qu'en troisième position, j'ai un 6 qui m'indique que c'est une charge. Et du coup, là, je vais diminuer en fait mon compte client de 108,22. Ça, c'est ce qu'on fait au 31/12. Et par contre, à la réouverture de l'exercice, qu'on fera, c'est qu'on contrepassera l'opération. On appelle ça aussi une extourne. Ça veut dire qu'en gros, on annule mon compte client et mon compte différence de conversion actif, qui, je vous le rappelle, est un compte d'attente. Alors, on voit un deuxième petit exemple pour voir l'histoire du gain. Je vous ai déjà donné la réponse. Donc là, une entreprise, la même entreprise, on a une dette envers un fournisseur de 6000 $. Le taux du dollar, c'est 1 euro pour 1,27 $, soit du coup une dette de 4724,41. Et nous avons le cours du dollar, donc au 31/12, 1 euro égale 1,32 $. Alors, la valeur de notre dette, c'est donc 4724,41, c'est ce qu'on avait enregistré dans nos comptes. On regarde la valeur au 31/12. La valeur au 31/12, donc on fait nos 6000 $ divisé par 1,32. Donc on obtient 4545,45. Ce qui veut dire là que l'on va devoir moins à notre fournisseur que ce qui était prévu à la date de facture. Donc, à la date d'inventaire, on va réaliser un gain latent. On va obtenir du plus de 178,96. On voit dès à présent les écritures comptables. Alors, je vous ai remis la facture, sans TVA, donc toute simple. Au moment de la facture, j'avais donc 4724,41.
Et puis, on regarde l'écart de conversion. Donc là, en l'occurrence, c'est un produit. Compte d'attente toujours, donc 47 avec un 7, donc 477. Différence de conversion passif pour 178,96. Et puis, mon fournisseur, du coup, je le diminue de 178,96 parce que je vais payer moins. Au 1er janvier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une contrepassation de l'écriture comptable, donc j'annule tout. C'est-à-dire que du coup mon 477 passe au débit et mon 401 au crédit. Alors, c'est pas tout à fait fini, l'ensemble là des écarts de conversion. Vous avez remarqué sur la même entreprise, dans un premier temps j'ai fait une perte et dans un deuxième temps j'ai fait un gain. Petit rappel, quand sur un exercice comptable on réalise des pertes, nous sommes obligés de constituer une provision. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous ai remis les deux écarts de conversion que nous avons calculés, donc la perte latente pour notre client, le gain latent pour notre fournisseur. Donc là, en l'occurrence, j'aurai une provision à réaliser de 108,22 sur la perte que je vais constater au niveau de mon client. Cette dotation sera évidemment à contrepasser au 1er janvier. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que vous avez bien tout compris. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.